Bonjour, cher prof. Je voudrais par là vous remercier pour avoir initié cette possibilité de pouvoir présenter la situation du diabète et la nutrition au Tchad. Le plan de notre présentation s'intitule comme suit. Nous allons voir le contexte du Tchad avec l'épidémiologie, la prévalence et puis quelles sont les structures de prise en charge et l'alimentation des diabétiques et nous allons finir par une conclusion. Ceci étant, le Tchad, comme vous le connaissez, est un pays de l'Afrique centrale avec une superficie de 1 284 000 carrés, dont les pays limitrophes sont la Libye au nord, la Centrafrique au sud, le Soudan à l'est et le Niger, le Nigeria, le Cameroun à l'ouest. C'est un pays qui n'a pas de passage maritime et le port le plus proche est celui de Douala au Cameroun à 1500 km. Ce qui fait que les réseaux routiers sont un peu difficiles lorsqu'on veut évacuer les malades. La population du Tchad est estimée à 19 millions 042 000 habitants en 2024 selon le taux de croissance de 3,4 selon les projections faites par l'Institut national sur la base des recensements généraux de la population de 2009. Quand on prend la proportion des hommes, c'est autour de 49% contre 51% chez les femmes. On considère que la population tchadienne est très jeune et dont 50,5% sont constituées de personnes âgées de moins de 15 ans et 46 de personnes âgées de 15 à 64 ans. Euh, Cette situation de la prévalence de diabète est un problème réel en Afrique subsaharienne dont les données sont vraiment très insuffisantes dans de nombreux pays. Nous pouvons voir qu'il y a quelques rares chiffres qui sont disponibles. Si nous prenons le contexte du Tchad, elle est toujours en augmentation. Nous le considérons comme une maladie chronique qui se traduit par un excès de sucre dans le sang, que vous connaissez déjà, et le diabète de type 2 qui est le plus, qui est favorisé par une prédisposition génétique. Et c'est ça qui est beaucoup plus rencontré dans notre pays, dont la prévalence se situe autour de 12,9%. Mais malgré cela, il n'existe aucune donnée sur la morbidité par rapport à cette situation, c'est-à-dire le diabète. Nous voyons que selon les tranches d'âge, selon les sources de la direction des systèmes de santé sanitaire au Tchad, quand on prend la proportion, nous trouvions que les enfants de 5 à 14 ans qui sont beaucoup plus, quand on rencontre les nouveaux cas, surtout les 15 ans et plus, qui sont autour de 1451 nouveaux cas chaque année. Nous pouvons prendre aussi ces prévalences quand on prend par la proportion de nouveaux cas par les 23 provinces que représente le pays. C'est N'Djamena qui arrive en tête avec 473 nouveaux cas, avec 1 628 000, ce qui fait que la situation est vraiment préoccupante, surtout pour la ville de N'Djamena, qui est déjà la capitale, dont toute la population y est. Mais en parlant des pathologies qui sont associées, nous pouvons prendre en exemple l'anémie qui vient en tête, suivi des tensions artérielles et l'obésité. En termes de taux de mortalité, qui était de 16,4%, les principales causes de mortalité étaient d'abord l'insuffisance rénale, la neuropaludisme, l'accident vasculaire cérébral et les plaies diabétiques. Nous allons aborder la quatrième partie qui consiste à la structure de prise en charge, considérant que la prise en charge alimentaire des diabétiques reste un défi entier à relever au Tchad. Il existe deux structures majeures qui sont de troisième degré, à savoir
le Centre hospitalier universitaire de référence nationale et le Centre hospitalier universitaire de Renaissance, qui sont les deux structures qui s'occupent de la prise en charge des malades diabétiques. Mais jusqu'à ce jour, en termes de leur alimentation, il n'y a pas vraiment un service spécialisé du point de vue diététique qui doit s'occuper de ces patients. Et nous voyons que le service, même s'il existe, c'est vraiment trop embryonnaire, ce qui rend difficile de surveiller le repas de ces patients en ce qui concerne la répartition de la ration dans la journée en termes de glucides, lipides ou de protéines. Nous voulons aussi présenter les types d'alimentation qui est conseillé. Ceci étant, nous voulons voir que il faut 3 repas par jour. Cela permet de pouvoir réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Et ainsi, il faut conseiller aux malades d'éviter les grignotages qui peuvent dérégler les sécrétions hormonales également, en faisant augmenter les apports énergétiques. Et donc, il va y avoir le risque de poids également à ce niveau. Nous considérons que l'alimentation d'une personne diabétique ne diffère pas de celle d'une personne qui ne souffre pas de diabète, donc qui souhaite rester en bonne santé. Il peut aussi s'adapter de la même manière qu'une personne normale, entre guillemets, qui n'a pas de diabète. Donc, il faut privilégier beaucoup plus le poisson, la viande rouge et les graisses végétales, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix ou de beurre à la crème. Éviter aussi parfois les produits industriels qui sont ultra transformés, trop raffinés ou trop gras et sucrés. Et enfin, il faut privilégier aussi le bio pour éviter certains pesticides qui sont aussi à l'origine d'autres maladies qui peuvent être favorisées. Surtout, ce sont des perturbateurs endocriniens qui peuvent favoriser également l'apparition du diabète. En donnant des conseils aussi, peut-on manger des fruits même s'ils sont sucrés? La réponse est, les fruits ne font pas trop monter la glycémie. En plus, ils sont riches en éléments protecteurs comme les vitamines et les fibres. Donc, consommer 2 ou 3 portions de fruits par jour, que l'on soit diabétique ou non, cela peut permettre de garantir une santé. Toutefois, éviter les cerises, tout comme les figues et les raisins, car ils sont très, très sucrés. Limiter également la consommation de glucides, c'est-à-dire le sucre de digestion. Nous pouvons aussi privilégier les glucides de digestion lente et consommer régulièrement les fruits et légumes. Et en pratiquant, bien entendu, les activités physiques, entre 30 à 45 minutes de marche par jour peut aussi aider. Nous terminerons ici cette présentation par une conclusion. Notamment, nous pouvons conclure qu'au Tchad, le diabète est plus fréquent chez les hommes et il est en règle générale mal équilibré, dont les complications chroniques apparaissent tôt et le taux de mortalité est souvent élevé. Les causes de mortalité les plus fréquentes sont, d'abord, nous l'avons dit tantôt, c'est l'insuffisance rénale, le neuropaludisme et les accidents vasculaires cérébraux. Ceci étant, nous voudrions bien vous remercier pour l'occasion que vous avez donnée de faire cette brève aperçu sur le diabète au Tchad. Je vous remercie.